Mais attendez, Nicolas Tenzer, c'est la France qui est en faillite. Et vous dites notre guerre. C'est-à-dire, cela voudra-t-il dire qu'il faut faire la guerre à Poutine? Mais est-ce que nous pouvons gagner une guerre par procuration? Ma réponse est clairement non. Mais de quoi vous parlez, monsieur Tenzer? Vous êtes en train de parler de déclencher une guerre nucléaire non, où il y aura 2 milliards de morts. Alors vous êtes en train de dire que je suis un espion russe, c'est ça? Ne vous énervez pas, Pierre Lelouch. Non, mais attendez. Si nous cédons à monsieur Poutine une partie des territoires du Donbass et la Crimée, dans ces territoires occupés par la Russie, ce sont des tortures, ce sont des déportations d'enfants, ce qui est un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948, ce sont des viols collectifs, ce sont des exécutions sommaires. Et est-ce que nous, alliés, nous pouvons donner à M. Poutine un droit de tuer, un permis de tuer? Est-ce que c'est le moment, à votre avis, de déclencher une 3e guerre mondiale? Quand j'entends des trucs comme ce que vous écrivez, je suis effondré parce que c'est juste pas... C'est gravissime, attendez, monsieur. Quand même très confusionniste dans votre esprit. Vous mélangez des tas de choses. Vous mélangez des tas de choses. Je dirais, non, mais attendez, voilà, écoutez. Un peu de modestie, ça vous ferait pas de mal non plus, entre nous. Non, mais alors, vous grossissez volontairement le trait. C'est-à-dire que tout de suite, vous parlez de 3e guerre mondiale sur la manière effectivement... Mais le risque existe, non? Oui, parce que si à partir du moment où nous cédons en Ukraine, nous sommes nécessairement, je dirais, les prochains sur la liste. Éliminer les forces russes qui stationnent sur le sol ukrainien ou qui visent des objectifs en Ukraine, c'est ça la capitulation. Sauf si l'OTAN rentre en Ukraine pour sortir les Russes. Vous êtes prêt à faire ça? Moi, je pense. Vous êtes prêt je pense que si. Mais je vous demande aujourd'hui, vous voulez rentrer en Ukraine, faire la guerre pour pousser les Russes? Je pense que déjà. Mais pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Attendez, écoutez, excusez-moi, ça, ce sont les trolls de bas étage sur les réseaux sociaux qui racontent déjà. Allez-y vous-même. Maintenant, je suis troll. Mais attendez, c'est juste pas possible de discuter avec un gars comme vous, mais vous êtes malade. Confusionniste, KGB, troll. Mais ça va pas. Non, mais vous pouvez pas admettre que quelqu'un pense pas comme vous. Ouais, vous non plus, vous l'admettez pas tellement. Non, attendez, bien sûr que je l'admets. Et après avoir lu ce monsieur, il faut que l'OTAN rentre pour libérer l'Ukraine. Si vous me demandez cela, je dis oui, et c'est d'ailleurs la suggestion que je fais depuis le 24 février 2022. Et que la Russie peut céder. Parce que tout simplement, les forces de l'OTAN... d'accord pour entrer en guerre contre la Russie? Vous voulez aller faire la guerre à la Russie? Attendez, il va vous répondre. Pierre Lelouch, il va vous répondre. Quand vous allez, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, défendre une nation agressée, est-ce que c'est faire la guerre ou pas, expulser les forces russes? Il ne s'agit pas d'aller conquérir la Russie, il ne s'agit pas d'aller à Moscou, il ne s'agit pas effectivement d'aller assassiner M. Poutine, c'est pas du tout la question. Il capitule quand même, c'est ce que vous avez écrit, il faut une capitulation. Mais écoutez, aujourd'hui, à un certain moment où ils perdent la guerre en Ukraine, il faut qu'il capitule. Très bien. Alors, donc vous êtes prêt à engager l'OTAN dans une guerre contre la Russie? Ça veut dire qu'effectivement, évidemment, l'OTAN devra s'impliquer pour protéger l'Ukraine. C'est pas énorme. Donc vous voulez plus d'armes et vous voulez mettre des forces occidentales en Ukraine pour pousser... Oui, mais ça ne veut pas dire 300 000 soldats français. C'est ça que je veux dire. On n'a pas besoin de tout ça. On les a pas. On les a pas. Donc c'est pas la... On envoie qui? Si vous voulez pas mobiliser, on envoie qui? Aujourd'hui, on a 20 000 hommes. 20 000 hommes disponibles. C'est tout ce qu'on a. Non, un tout petit peu plus, mais on peut effectivement aller jusqu'à 40 ou 50 000. Non. Quand M. Macron a évoqué l'idée d'envoyer des mecs, comme il a dit, on envoie des mecs en Ukraine, les mecs en question, aujourd'hui disponibles à l'armée française, c'est 20 000. Oui, mais attendez, ce serait suffisamment dissuasif? Ce sera déjà assez dissuasif si vous prenez... Il y a 1 million d'hommes, monsieur Tenzer, le long de cette frontière de 1000 km. Dont des Nord-Coréens. Dont des Nord-Coréens. Donc vous voulez qu'on soit les Nord-Coréens des Ukrainiens? Non mais attendez, ils vont pas commencer à attaquer non plus. Vous savez, il y a un aspect de dissuasion. C'est un mot qui est quand même important dans le langage militaire. Vous êtes d'accord? Et vous pensez que les Russes vont pas taper sur les soldats français ou allemands ou autres? Mais il faudrait une coalition. Il n'est pas question que les Français y aillent seuls. On est tous d'accord. Dès lors qu'ils sont sur le sol ukrainien, les Russes ne les toucheront pas. Je pense que les Russes n'y toucheront pas. Oui, absolument. Ils ne toucheront pas. Alors, et s'ils y touchent, par hasard, supposons que vous ayez tort, et qu'ils reçoivent un missile sur la tête, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On réplique sur le sol russe, bien sûr. Mais attendez, je veux dire, là-dessus, la question n'est pas là. Non, mais avec quoi? Non, mais attendez, l'idée essentielle, c'est que c'est pas uniquement les forces européennes. On riposte avec quoi? Mais attendez, aujourd'hui... Vous passez aux armes nucléaires parce qu'on n'a plus de réserve derrière. Je vais être obligé de vous interrompre. Il ne s'agit pas d'armes nucléaires. Non, monsieur Tenzer, quand on parle de faire la guerre, on essaye d'être sérieux, d'accord? Mais on n'est pas... Ce sont des choses sérieuses. Je suis bien d'accord. Qui peuvent conduire à la mort de dizaines, de centaines de millions de personnes. Vous êtes en train de nous parler de faire entrer des forces de l'OTAN en Ukraine pour faire la guerre aux Russes avec un risque d'escalade. Les garanties de sécurité, c'est quoi d'ailleurs dont vous parliez tout à l'heure? Sinon, effectivement, des troupes stationnées en Ukraine. C'est fini. Attendez. C'est fini. Voilà.